L'Odyssée martienne, par Stanley Wenbaum, épisode 6. Mais Tuile, lui, me paraissait toujours en pleine forme. Et pourtant, je ne l'avais jamais vu boire ni manger. Je crois qu'il aurait pu traverser la marée Cronium en 1 heure ou 2 avec ses grands plongeons en piqué. Mais il restait près de moi. 1 ou 2 fois, je lui ai offert de l'eau. Il a pris le gobelet et me l'a rendu gravement. Juste au moment où nous apercevions Xanthus, ou plutôt les falaises qui le bordent, un de ces méchants nuages de sable est arrivé. Pas aussi grave que la tempête que nous avons eue ici, mais salement mauvais à avoir dans le nez. J'ai remonté devant ma figure le rabat transparent de mon thermosac et je me suis assez bien débrouillé. Et j'ai remarqué que Tuile utilisait divers appendices emplumés, poussant comme une moustache sous son bec pour se couvrir les narines. Et un duvet semblable pour s'abriter les yeux. C'est une créature du désert! Ah oui? Pourquoi? Il ne boit pas d'eau, il est équipé contre les tempêtes de sable. Ça ne prouve rien. Il n'y a pas assez d'eau à gaspiller sur cette pilule déshydratée qu'on appelle Mars. Sur la Terre, nous l'appellerions un désert. Tout le bazar, tu sais. Bref, la tempête de sable calmée, un vent léger a continué de nous souffler dans le nez, mais pas assez violent pour soulever le sable. Mais soudain, nous avons vu dévaler des choses le long des falaises de Xanthus, des espèces de petites sphères transparentes qui avaient tout l'air de balles de tennis en verre, mais légères, presque assez légères pour flotter dans sa terre raréfiée et vide. Et vide aussi. Du moins, j'en ai cassé 2 ou 3 et rien n'en est sorti à part une odeur nauséabonde. J'ai interrogé Tuile, mais il a simplement répondu « Non, 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 non ». Et j'en ai conclu qu'il ne savait pas non plus ce que c'était. Alors, nous les avons laissés rouler et bondir comme des bulles de savon, et nous avons repris notre marche vers Xanthus. Tuile m'a désigné une fois, une des balles de cristal en disant « Pierre », mais j'étais trop fatigué pour discuter avec lui. Par la suite, j'ai découvert ce qu'il avait voulu dire. Nous sommes finalement arrivés au pied des falaises de Xanthus, alors que le jour tombait. J'ai décidé de dormir sur le plateau, si possible. Je raisonnais que les choses dangereuses devaient plus probablement rôder au travers de la végétation de la marée Cronium plutôt que dans le sable de Xanthus. Notez que je n'avais jamais rien vu de menaçant, à part la chose noire au bras de corde qui avait pris Tuile au piège. Et apparemment, elle ne rôdait pas du tout, mais attirait ses victimes à sa portée. Elle ne pourrait pas m'attirer pendant mon sommeil, d'autant que Tuile semblait ne jamais dormir, mais restait simplement assis, patiemment, toute la nuit. Je me demandais comment la créature avait réussi à faire tomber Tuile dans son piège. Mais je n'avais aucun moyen de lui demander comment. J'ai découvert ça par la suite, aussi. Et c'est diabolique. Nous avons longé le pied de la falaise pour chercher un endroit facile à escalader. Moi tout au moins. Tuile, lui, aurait pu facilement sauter au sommet, car les falaises étaient moins hautes qu'à-t-il, pas plus de 20 mètres, je pense. J'ai trouvé un passage et j'ai commencé à grimper, en invectivant la citerne d'eau collée sur mon dos. Elle ne me gênait que lorsque je grimpais. Et soudain, j'ai entendu un son que j'ai cru reconnaître. Vous savez comme les sons peuvent être trompeurs dans cette atmosphère raréfiée. Une détonation ressemble au bruit d'un bouchon. Mais ce bruit-là était le bourdement d'une fusée. Et, pas de doute, voilà que notre second auxiliaire est passé à une quinzaine de kilomètres vers l'ouest, entre moi et le coucher du soleil. C'était moi, je le cherchais. Ouais, je sais, mais à quoi ça m'a servi? Je me suis cramponné d'une main à la falaise et j'ai agité l'autre bras et j'ai hurlé. Tu l'avais vu la fusée aussi, et il s'était mis à pépier, à glapir en bondissant au sommet pour y faire des sauts prodigieux tout droit en l'air. Et puis j'ai vu l'appareil se perdre dans les ombres du crépuscule, au sud. Je suis arrivé au sommet de la falaise, tant bien que mal. Tuile tendait toujours le bras, et pépiait avec excitation, et faisait des bonds pour retomber pile sur le bec dans le sable. Je lui ai montré le sud, et puis je me désignais, et il a dit « Oui, 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 oui !» Mais j'ai cru comprendre qu'il pensait que la chose violente était apparent à moi. J'étais peut-être injuste pour son intellect. J'ai tendance à en être très sûr à présent. J'avais été amèrement déçu de n'avoir pu attirer l'attention. J'ai déplié mon sac thermique et je me suis glissé, car le froid de la nuit tombait déjà. Tuile a enfoncé son bec dans le sable et a ramené ses jambes et ses bras,
Il avait tout l'air d'un de ces buissons sans feuilles qu'il y a partout. Je crois qu'il est resté toute la nuit dans cette position. Mimétisme protecteur. Voyez, c'est une créature du désert. Dans la matinée, nous sommes repartis. Nous n'avions pas fait 100 mètres dans le désert de Xanthus que j'ai aperçu quelque chose de bizarre. C'est un truc que Putz n'a pas photographié, je parie.